Le code d'erreur 8 est une alerte fréquente sur de nombreuses marques de climatiseurs. Cependant, sa signification exacte varie selon la marque et le modèle. Voici les différentes significations du code 8, classées par catégorie et par marque. A. Sur plusieurs marques, l'erreur 8 indique que le compresseur reçoit un courant excessif ou est en surchauffe. Cela peut être dû à une défaillance interne du compresseur, à un problème de la carte électronique ou du module IPM qui alimente le compresseur inverté. Dans certains cas, il peut s'agir d'un mauvais échange thermique dans l'unité extérieure. Marque concernée. Daikin commercial, surcharge de courant du compresseur inverté. General Electric type fenêtre, surcharge du compresseur. Shigo, protection contre la surchauffe. Étape à suivre. A. Vérifier la propreté du serpentin de l'unité extérieure et le bon fonctionnement du ventilateur. B. Mesurer la tension d'alimentation. Si elle est instable, envisagez l'utilisation d'un stabilisateur. C. Si le compresseur démarre, mesurez son intensité électrique et comparez-la à celle indiquée sur la plaque signalétique. D. Pour un modèle inverté, utilisez un multimètre pour mesurer la résistance entre les bornes du compresseur. Les valeurs doivent être proches. E. Si le code apparaît après un certain temps, vérifiez l'état du ventilateur ou du serpentin extérieur. F. Si aucune anomalie n'a été trouvée, suspectez le module IPM. Le module IPM est installé sur la carte extérieure des climatiseurs invertés pour alimenter le compresseur. Avant toute intervention, débranchez l'appareil de la prise électrique. Les condensateurs haute tension peuvent stocker une charge dangereuse même après déconnexion. Pour vérifier s'ils sont déchargés, utilisez un multimètre en mode tension continue. Placez les pointes sur les bornes des gros condensateurs, la lecture doit être proche de 0 V DC. S'ils sont encore chargés, attendez ou déchargez-les en toute sécurité. Le module IPM est souvent couvert par un dissipateur thermique. Ces sorties sont connectées via 3 pistes indépendantes à un connecteur relié au compresseur. Repérez la piste positive entre le condensateur et le module. Elle est large et relie la borne plus du condensateur au module IPM. Faites de même pour la piste négative. Suivez les pistes jusqu'aux 3 sorties U, V et W. Réglez le multimètre sur le mode diode, symbolisé par une flèche. Le module IPM contient 6 transistors IGBT, chacun avec une diode interne mesurable. Test des 3 premières diodes. Placez la pointe noire du multimètre sur l'entrée positive du module. Avec la pointe rouge, mesurez les bornes U, V et W. Chaque mesure doit donner environ 0,45 V, et les valeurs doivent être similaires. Test des 3 autres diodes. Placez la pointe rouge sur l'entrée négative du module. Avec la pointe noire, mesurez U, V et W à nouveau. Les valeurs doivent être proches de 0,45 V. Les 3 mesures doivent être similaires. B. Erreur 8 liée à des anomalies thermiques de l'évaporateur, surchauffe ou givrage. Sur certaines marques, le code 8 indique un problème de température de l'évaporateur, surchauffe en mode chauffage ou givrage en mode refroidissement. Marque concernée. Mitsubishi, surchauffe en mode chauffage. Shigo, protection thermique en cas de température excessive. Solutions possibles. Vérifier l'état des capteurs et de l'évaporateur. S'assurer que le ventilateur fonctionne correctement. Vérifier l'absence d'obstruction du flux d'air. C. Erreur 8 due à un défaut de capteur de température. Cela peut avoir plusieurs causes. A. Circuit ouvert. Le capteur est cassé ou son câble est coupé. Pas de passage de courant, donc aucune lecture. Résistance infinie sur le multimètre. B. Court-circuit. Les fils sont en contact ou le capteur est endommagé. Résistance proche de 0. Ces capteurs hors plage.
Certaines unités détectent le 8 quand les capteurs de refoulement ou d'ambiance sont défaillants. Le capteur fonctionne mais est déréglé. La résistance ne correspond pas à la température réelle. Marque concernée. Actron R, capteur de refoulement extérieur défaillant. TCL, capteur de refoulement extérieur défaillant. Pioneer, défaillance du capteur de refoulement. MCK commercial, défaillance du capteur de température extérieure. Comment vérifier? Mesurer la résistance du capteur, elle doit varier selon la température. Vérifier s'il est cassé, résistance infinie ou 0. Vérifier l'alimentation de la carte électronique, elle doit fournir 2,5 volts DC. D. Erreur 8 liée à un problème de ventilateur. Une autre cause fréquente est une défaillance du ventilateur, intérieur ou extérieur. Cas par marque. Carrier, défaut du ventilateur de la console extérieure. Lennox, anomalie de la vitesse du ventilateur extérieur. Gréé, rotation trop lente ou arrêtée du ventilateur intérieur. Midea, ventilateur défectueux. Akai, défaut du ventilateur intérieur. Sharp, protection du ventilateur intérieur. Étape pour diagnostiquer un ventilateur. 1. Observation. Vérifier si le ventilateur tourne lentement ou pas du tout. Rotation lente égale condensateur défectueux ou blocage mécanique. 2. Inspection visuelle, équipement éteint. Chercher des débris ou dommages sur les pales ou la turbine. Tourner manuellement l'axe du moteur. Cela permet de détecter des blocages ou des pannes de roulement. 3. Nettoyage. Si aucun défaut visible. Nettoyer les pales ou la turbine. Nettoyer les filtres. Cela améliore l'échange thermique. 4. Vérification des connexions. Assurez-vous qu'aucun faux contact ne gêne l'alimentation du moteur. 5. Vérification du condensateur. Certains ventilateurs ont besoin d'un condensateur pour fonctionner. Vérifiez ses connexions. Testez avec un autre condensateur de même valeur si nécessaire. Test rapide, alimentez le moteur et tournez manuellement le ventilateur. S'il démarre, le condensateur est probablement défaillant. 6. Mesure de résistance du moteur, hors tension. Utilisez un multimètre en mode ohm-mètre. Mesurez entre les paires de fils épais. Aucune mesure ne doit être 0 ni infinie. Sinon, il y a un problème dans l'enroulement. 7. Moteur sans condensateur ou en courant continu. Mesurez entre les 3 paires de fils. Les 3 valeurs doivent être identiques. Sinon, l'enroulement est défectueux. 8. Vérification du connecteur de capteur de vitesse. Identifiez les 3 fils fins allant du moteur à la carte électronique. Avec la carte sous tension, mais sans courant dans le moteur. Placez les pointes du multimètre sur la connexion du capteur de vitesse. Lorsque la lecture est de 5 volts, la pointe rouge est le plus, la noire la masse. Le 3e fil est celui du signal, sa tension varie lorsque le moteur tourne. 9. Vérification du module IPM du ventilateur. Les moteurs en courant continu nécessitent un module IPM. Il peut être intégré dans le moteur, cas fréquent à l'intérieur. Ou sur la carte électronique, cas courant à l'extérieur. Pour le tester, suivez les mêmes étapes que pour le module IPM du compresseur.